Coucou l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle Mad Life. Ça fait plaisir, on est lundi matin, je pense que ça s'entend, ça se voit, j'imagine. On va partir dans un petit vlog pour la journée, et j'espère que tu vas kiffer. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Non, en fait, j'ai rien de fou, en fait. Enfin, faut que je bosse, normal, quoi. Mais quand même, j'ai des trucs à raconter. Sans plus tarder, je vais me faire un petit café, et je vais te raconter le vol de ma trottinette qui s'est passé hier. Ouais, je me suis fait voler ma trottinette électrique. J'ai la haine. Mais ça va mieux qu'hier. Hier, j'étais vraiment vénère. Là, je trouve que c'est passé un petit peu. Mais je vais quand même te le raconter. Et je suis pas cadré. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est long et c'est chiant et juste je me suis fait avoir et puis c'est tout. Si aujourd'hui on est lundi, c'est qu'hier on était dimanche de façon logique et il faisait beau donc c'était une belle après-midi. Je me suis dit que j'allais boire un petit café à Châtelet avec des copains. Donc je les ai rejoints en trottinette. Il y avait 2 trottinettes de base, bon ça on s'en fout un peu mais bref j'ai attaché les 2 trottinettes avec un cadenas bien attaché à un poteau et on a bu un café dans le café d'en face. Donc on voyait les trottinettes depuis le café. Et pourtant, je te promets, je surveillais ma trottinette. Je regardais à peu près toutes les 5-10 minutes. J'avais les yeux dessus et nickel, tout va bien. Et à un moment, je regarde et je vois il y a un gars qui est en train de trifouiller le cadenas et tout. Je pars en courant, je le chope, je dis ah tu fais quoi ma trottinette et tout. Et je vois qu'il n'y en a plus qu'une. Mais pas la mienne, du coup. Dommage, pas de chance. Et donc je l'embrouille un petit peu, il me dit ah machin et tout, il me raconte n'importe quoi, une baratine, je sais pas quoi, il y a un gars, je l'ai vu, machin, je lui ai rendu, il a dit que c'était la sienne, oui j'étais en train de voler, le gars il a avoué qu'il était en train de voler, mais je l'ai rendu à son propriétaire, et en fait c'était moi le propriétaire. Bref, il m'a embrouillé alors que je pense que c'était à son pote qui l'a donné, bref, j'ai pas pu retrouver ma trottinette. Voilà, fin de l'histoire, il y avait une trottinette qui restait, bah fallait que la trottinette volée ce soit la mienne. J'ai jamais de chance. J'ai aucune chance. C'est comme ça. L'année dernière, je me suis fait voler mon vélo, alors qu'il était chez moi. Cette année, c'est la trottinette. J'ai failli me faire voler mon téléphone l'année dernière aussi dans le bus. J'ai cassé mon ordi un jour après la fin de la garantie. La chance est avec moi. Mais c'est comme ça. Voilà, je suis habitué maintenant. Et petite dédicace à Romain qui était avec moi. Romain a essayé, tant bien que mal, de calmer la haine que j'avais en moi. Bon, avec des petites blagues évidemment. Mais surtout, il a dit, tu vois Vincent, là tu nous as offert une leçon à tous. On sera beaucoup plus vigilants. On ne viendra pas à Châtelet en trottinette. Enfin voilà, si une leçon peut être tirée de cette histoire, parce qu'elle m'a quand même coûté 500 balles, c'est qu'il faut être vigilant partout et que peu importe l'endroit où t'es pas forcément tranquille, tu peux te faire voler, etc. Merci Romain de m'avoir remonté le moral de cette manière. Enfin bref, j'ai une trottinette en moins. J'ai voulu aller au commissariat le plus proche du coup pour porter plainte. Et du coup, petite astuce, si jamais tu savais pas, moi en tout cas je savais pas. Donc je suis allé au commissariat et la dame qui m'a accueilli m'a dit qu'il y avait plus d'1h30 d'attente. Mais pour les vols et les infractions mineures, même si moi ça me fait vraiment mal au cœur, c'est une infraction mineure, elle m'a conseillé de faire une pré-plainte en ligne, donc je savais pas que ça existait, mais préplainte.gouv.fr, un truc comme ça, bah le site de l'état quoi. Et en fait tu remplis déjà ta plainte, et tu choisis un horaire, et après tu vas signer ta plainte dans un commissariat, et au moins t'as pas à attendre. Ils te donnent un rendez-vous, et ils me disent venez tel jour à telle heure, signez votre déposition de plainte, et donc tu te pointes, tu signes, et tu repars. Et t'as pas besoin d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que les commissariats ils sont blindés, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que bah voilà, ma petite trottinette c'est vraiment rien du tout à côté de tout ce qui peut se passer. Donc voilà, je te donne la petite astuce si jamais il t'arrive quelque chose. J'espère pas, je te souhaite pas qu'il t'arrive un vol ou quoi que ce soit, mais s'il y a une infraction mineure, tu peux faire une pré-plainte, comme ça tu perds pas ton temps. Au moins j'ai appris 2 trucs, être vigilant et faire des pré-plaintes. Et aujourd'hui ça va mieux. Hier j'avais vraiment la haine, je me sentais impuissant en fait, j'étais face à mon voleur, sauf que il avait pas ma trottinette, il l'avait plus en tout cas, il l'avait donné à quelqu'un d'autre et tout. Et dans l'instant tu réfléchis pas de la même manière, t'as de l'adrénaline, t'as envie de faire plein de trucs mais tu sais pas quoi faire. Et finalement je l'ai suivi un peu dans une rue, et après il m'emmenait dans des petites rues et tout, je me suis dit je vais me faire casser la gueule donc j'ai abandonné. Mais tu te sens vraiment impuissant. Il y a 1000 trucs que t'aurais pu faire et juste t'y penses après. Parce que forcément t'as la tête plus reposée, tu réfléchis avec tes potes et tout, donc tu trouves des solutions. Et sur le moment juste tu réagis. T'agis pas en conséquence d'une réflexion ou je sais pas quoi, ou d'une logique. Non, là, c'est vraiment ma trottinette, tu l'as mise où? Et y a rien. Et le gars, il est préparé, putain, il était trop fort. Bravo à lui. C'était joli, c'était propre, discret, j'ai rien vu venir, alors que je la surveillais en plus. Ah, j'ai vraiment la haine. Non, j'ai plus la haine, j'avais la haine hier. Là, ça va mieux. J'essaie de me convaincre que ça va mieux.
Et on peut aborder un sujet avec ça. C'est que j'étais triste, mais j'étais plus triste de perdre la trottinette qui était en fait un cadeau d'anniversaire que l'objet en tant que tel. Je mets beaucoup de valeur sentimentale dans des objets qui n'ont pas forcément de la valeur financière. Alors là, évidemment, c'est cher, c'est une trottinette électrique, donc mon exemple ne marche pas. Mais ça aurait pu être vraiment un bibelot, un chouchou, j'en sais rien, un truc où il y a de la valeur sentimentale. Et là, en fait, c'était juste l'événement de mon anniversaire. C'est mes potes qui se sont cotisés pour acheter cette trottinette. En fait, c'est ça que je perds et qui me fait mal au cœur. Parce que là, demain, je m'achète le même modèle de trottinette, exactement la même. Elle va être pareille. Elle sera là, de la même manière, juste ce sera pas la même trottinette. Je sais pas si toi, t'as ce truc aussi d'affection pour des objets par rapport à un événement ou par rapport à quelque chose de plus profond ou de sentimental. En fait, en soi, je trouve ça beau et je trouve ça bête. Je trouve ça beau parce que ça veut dire que tu crées un souvenir avec un objet et du coup, cet objet, dès que tu l'utilises, ça te rappelle le moment, ça te rappelle les gens qui ont participé à l'achat, par exemple, pour ma trottinette. Mais je trouve ça débile parce que c'est hyper limitant. Ça veut dire que là, je suis triste d'avoir perdu une trottinette. En soi, c'est du matériel, c'est nul une trottinette. Mais j'ai quand même l'impression d'être plus triste que la normale par rapport à cet événement. La perte d'une trottinette, ça devrait faire telle émotion. Ben moi, je suis là en niveau d'émotion. Cet objet, il a beaucoup plus de valeur que 500 € pour moi. Et c'est de la valeur que tu peux même pas chiffrer. J'ai presque un rapport humain avec cet objet. Je me disais, hier, en rentrant chez moi, putain, je suis rentré sans ma trottinette. Je l'ai laissée, je l'ai abandonnée. Là, elle est toute seule. Vincent, c'est un objet, elle n'a pas de conscience. Et pourtant, j'étais triste à sa place. En me disant, oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Non, je rigole, je vais pas aussi loin, mais il y a quand même ce truc de, tu vois, je suis rentré sans ma trottinette et elle est pas là. Comme limite, t'as perdu un animal de compagnie. On n'a pas tous le même rapport à l'objet, au souvenir créé, à la valeur perçue d'un objet. Voilà, c'était ma grande leçon du lundi matin. Waouh, ça m'a mis en forme là. Là, je pète la forme pour toute la journée. Bon, on va enchaîner. Qu'est-ce que je dois faire? Une lessive. Je finis mon café, on se fait une petite lessive. Oh, when the saints go marching. Oh, when the saints go marching. Je sais pas la suite. Oh. Wow. L'angle du meuble là, il m'a niqué. Il m'a mis à terre. Ah. Je déteste cette sensation. Ça faisait 1000 ans que je l'avais pas eu. Eh, ça va pas m'arrêter, je vais réussir à faire ma lessive là. Ah, je suis mort. Lessive time. Ah, j'ai chaud et ça m'a donné chaud là. Ah. Ah putain. Mais je suis débile. Pourquoi je reste au même endroit? Ah. Ah. Eh. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je prenne aussi cher? Elle est horrible cette sensation. Vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, fallait me mettre une deuxième couche. Lessive time. T'as vu, à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Pourquoi je jette tout comme un fou? Je peux juste poser comme ça là. Oh, je m'énerve parfois. Bah voilà, ça m'apprendra. Je vais mettre ça aussi. Allez hop, comme ça c'est fait. Finito pipo. Let's go. Et ben voilà, je finis à poil. Je n'ai plus rien. Bon bah maintenant faut plier l'ancien linge, comme ça on libère la place pour après. Eh mais je suis vraiment un père de famille là. Petite lessive le lundi matin, après le café. Je me prends pour qui moi? Petite technique pour les chaussettes. Bon là c'est des chaussettes Lidl en l'occurrence, mais ça marche avec toutes les chaussettes. Moi avant, je les mettais comme ça, et hop je les retroussais comme ça, comme ça, comme ça. Et en gros ça fait, bon là c'est mal fait, hein, mais ça faisait un tube. Alors que maintenant, je vais te montrer, tu les mets de la même manière côte à côte, tu plies au niveau du talon, bim, tu vois, comme ça. Et après tu fais pareil mais tu englobes tout. Ok? Et après tu pousses jusqu'au bout, tu vas chercher, tu fais un coup comme ça, et hop, là c'est tout plat. Tu captes? Et du coup quand tu les empiles c'est beaucoup plus pratique. C'est à plat tu vois. Prends moins de place. J'adore plier les vêtements. Je crois que y a un truc très satisfaisant là-dedans, c'est que c'est le bordel et après c'est clean. Alors par contre, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien faire les choses. S'il faut plier 3 fois le même t-shirt, je le fais, mais au moins il sera bien carré, bien rangé. Et après dans l'étagère, c'est nickel. Je sais pas, j'ai une passion pour le pliage de vêtements, mais que quand je prends le temps. J'ai des passions cheloues quand même, hein. Bon, j'ai bossé un petit peu. Maintenant, il y a l'appel de la machine. Faut que j'aille étendre tout ça. Et après, je rebosse.
classique, hein, comme vie finalement. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais je le fais. Je vais faire comme ça et tout sera étendu. Comme ça, au montage, j'aurai l'impression que j'ai travaillé vite. Attention, avec cette chaussette magique, je vais pouvoir tout étendre en un claquement de doigts. C'est parti. Et voilà. Cette transition ne va pas marcher. Je suis sûr que ça va pas marcher. Pas grave, j'aurais essayé. Hein. Tout ça pour ça. Je viens de passer un quart d'heure à tout mettre. Hein. C'est pas de la magie. Hein. Bon allez, on arrête les conneries et on va bosser un peu. Hein. Et qu'est-ce qu'on se fait de bon à manger? Des petites gnocchis avec la double steak surgelée qui est en train de désurgeler. Et voilà quoi. Ça, c'est la recette du bonheur. Non, c'est la recette très rapide de trucs tout faits parce que t'as pas le temps, parce que t'es déjà un peu en retard, parce qu'il est 13h30. Après, je mange. Ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Je travaille une petite demi-heure. Après, je vais à la salle de sport. Ensuite, je vais faire les courses. Ensuite, je rentre à la maison pour tourner une vidéo. Et ensuite, ce sera déjà pas mal. En tout cas, mes petits gnocchis, ça j'aime bien. Sauce barbecue, j'ai plus de ketchup. Je préfère le ketchup, mais quand j'ai pas de ketchup, je prends de la sauce barbecue. Je sais, j'en dégoûte plus d'un, mais c'est comme ça, écoute. J'en ai mis partout, je suis un âne. Sur le nouveau tapis. Je suis vraiment maladroit. Mal adroit. Être adroit, c'est quand t'es habile, quoi. Pourquoi on dit pas de bon adroit? Pourquoi on dit mal adroit? Compris, incompris. Adroit, un adroit. Maladroit, malheureux, malhonnête, adroit, maladroit. Non, je suis con, hein. En tout cas, moi, je me régale. Finalement, je vais pas aller à la salle, je pense. Parce que j'avais oublié, je viens de recevoir un message de mon frère qui me dit « Je viens à quelle heure ce soir ?» Parce qu'en fait, on s'était organisé une petite séance d'escalade et j'avais complètement oublié cette histoire. Si je vais à la salle et que je me détruis, ça va être compliqué de faire une bonne séance d'escalade ce soir. Ça va être chaud. En plus, j'ai des courbatures de la séance de sport d'hier, donc on va éviter le surentraînement. On va aller plutôt sur une séance d'escalade ce soir, je pense. Comme ça, c'est cool, ça change un petit peu. Ok, je suis aux courses. L'objectif, c'est de faire les courses en 20 minutes. Tous les 16h03, c'est parti mon pote. Et à la fin des courses, mon petit jeu, c'est de calculer pour combien j'en aurai. J'ai fait mon petit calcul. Allez, 75 €. Bon bah tout faux. 103 € et il est 16h35. Ni les 20 minutes, ni les 75 €. Tout est faux. Et je suis trop deck pour un truc nul. Je viens de croiser un gars qui avait mes chaussures. Enfin non, il avait pas mes chaussures, il avait les mêmes que moi. Mes chaussures, je les ai au pied. Et justement, je pensais être original. Avec mes chaussures, je les avais vues nulle part ailleurs. Et en fait, le gars les avait toutes neuves comme moi. Pourtant, je te montre de plus près. Elles sont pas trop stylées. Et genre quelqu'un a les mêmes que ça. Quelle journée. Ah, ça fait du bien un peu d'air frais. 103 €. Bah, je pensais pas, tu vois, je pensais quand même pas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est Paris que c'est une grosse ville, ou si c'est juste moi qui suis chelou, mais je trouve que les gens, ils évitent le regard des autres. Je sais pas, tout le monde s'évite, j'ai l'impression. Dans les magasins, c'est terrible. Je sais pas, t'as l'impression que chacun est dans sa quête de faire ses courses et tout le monde s'évite du regard, tout le monde trace, machin. J'imagine que les gens n'ont pas de temps, moi non plus j'avais pas le temps. Je sais pas un regard, rien, c'est bizarre quand même. Après j'ai l'impression peut-être que c'est parce que c'est Paris, alors que en Lorraine, ils disent bonjour, font des sourires un peu. Je sais pas, ici rien du tout. Peut-être que c'est complètement faux, c'est juste une idée que j'ai, parce que sur un cas exceptionnel, j'ai vu des gens qui se regardaient pas. J'ai eu cette impression en tout cas, donc je te le partage. Mais si tu préfères que je ferme ma gueule, je ferme ma gueule, y a pas de souci. Bien rentré de l'escalade, c'était super cool. Voilà, il est minuit, il faut que j'aille me coucher. J'espère que t'as kiffé cette Mad Life, en tout cas moi j'ai vraiment kiffé, c'était très cool. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Laisse un petit like si t'as kiffé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ciao ciao.